On arrive au terme de cette première lecture, dont j'espère qu'elle n'ira pas à son terme en l'état. Vous avez compris pourquoi, au fond, nous nous étions opposés à cette grande régression que vous nous proposez là, en matière pénale, pour les mineurs. Vous parlez beaucoup d'autorité, mais l'autorité doit être respectable. Et l'autorité, celle des pouvoirs publics, celle de l'État, ne doit pas faire défaut quand on veut d'abord invoquer celle des autres et celle des parents en particulier. Et il se trouve que quand la quasi-totalité des centres médico-sociaux qui sont chargés de s'occuper de l'enfance en danger sont en souffrance, que quand 18 départements suppriment des centres spécialisés et des clubs de prévention, l'autorité des pouvoirs publics manque cruellement. Et c'est là, d'abord, sans doute, que se situe la principale responsabilité des adultes en matière de protection de l'enfance. Avant même que d'incriminer les parents, peut-être que l'exemplarité eût été de renforcer considérablement les moyens dédiés justement à la détection et à la prévention, en particulier dans le domaine de la protection de l'enfance et de la prévention de la délinquance. Vous avez beaucoup évoqué dans ces débats le cas des multirécidivistes pour dire « Oh là là, attention, ce n'est pas une disposition qui remet en cause la justice pénale des mineurs, c'est vraiment pour les cas qui sont les plus graves. » Mais alors pourquoi avoir, dès l'exposé des motifs et dès le début, expliqué que c'était une réponse aux révoltes sociales de 2023 ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Dans votre exposé des motifs, monsieur Attal, et à plusieurs reprises, dans les interviews que vous avez données, vous avez expliqué vous-même que c'était une réponse à un mouvement social, à des jeunes qui s'étaient, parfois de mauvaise façon, mais qui s'étaient révoltés après la mort du jeune Naël par un tir à bout portant. Quel est le rapport, au fond, entre cette réalité sociale dont vous avez, par des pans entiers de votre politique, provoqué la réalité, et les cas de multirécidivistes mineurs qui n'ont pas été malheureusement accompagnés. Parce que c'est bien leur accompagnement qui fait défaut. Rappelez-vous, puisque chacun y est allé de son fait divers dramatique, rappelez-vous de cette situation à Marseille, vous vous rappelez de ce jeune de 14 ans qui avait tiré à bout portant et tué ce malheureux chauffeur de taxi. Figurez-vous qu'il était suivi par l'ASE, il avait fugué, il était livré à lui-même. Personne ne s'en était occupé. Personne ne s'en était occupé. Voilà à quoi ça peut aboutir lorsque, à défaut de prévention et d'accompagnement des jeunes, on privilégie exclusivement, par aveuglement idéologique, la répression et le renforcement des peines. Monsieur Attal, je ne vais pas revenir sur tous les arguments qui ont été évoqués là. Mais puisqu'on parle d'autorité et d'exemplarité, je voudrais quand même souligner ceci. Dans les débats que nous avons eus, et M. Terlier y a mis du sien, qui je crois était plutôt de qualité, on ne vous a jamais vu. Vous n'étiez, je le précise, à aucune des auditions, je dis bien aucune, des auditions qui venaient préparer la proposition de loi dont vous êtes l'auteur. À aucun moment. À aucun moment dans les débats en commission, je parle de la commission, vous n'êtes venu vous-même présenter vous-même les éléments au fond de ce qui semble vous mouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire l'autorité et l'exemplarité. En vérité, chacun a bien compris que, malheureusement, la jeunesse, l'enfance, les parents en détresse étaient aussi pour vous non pas une cause, mais un prétexte à un destin personnel, parce que vous êtes persuadés, au fond, que vous n'aurez qu'à gagner en affirmant par des coups de menton la verticalité d'une autorité qui ne vous mènera pas très loin. Aujourd'hui, cette loi, qui est proposée par le groupe Ensemble pour la République, votée par la droite républicaine, votée par LR, votée par Horizon et votée par le Rassemblement national, franchit cette première étape. Je le regrette. Nous irons ensuite écouter attentivement ce que diront nos collègues au Sénat, puis ça reviendra. J'espère bien que d'ici là, vous entendrez raison les uns et les autres face aux cris, aux appels à l'aide de tous les professionnels de l'enfance et de la justice qui vous demandent d'abord de leur faire confiance pour répondre à cette grande cause nationale qu'est la protection de nos jeunes.